Bonjour à tous, bonjour François Sapie. Bonjour à tous. Bienvenue au Grand Jard à Châlons-Champagne. À quelques jours, ça y est, dernière ligne droite de cet événement Courir pour la vie. C'est dimanche du côté de Châlons-Champagne. N'hésitez pas à vous inscrire, un très bel événement pour faire plein de courses. Il y a les 3 km, les 10 km, le semi-marathon de Courir pour la vie. Et maintenant, François Sapie, on est à quelques jours, à J-6. Quels conseils donner aux coureurs, aux amateurs ou même aux professionnels à quelques jours de cet événement? Alors évidemment, l'erreur peut-être à ne pas commettre, c'est le surentraînement à quelques jours de la course. Parce qu'un certain stress est installé, on se dit bon, maintenant c'est dans J-5, J-6, je serai sur la ligne de départ. Il faut tout simplement ralentir un petit peu ces séances d'entraînement, plutôt prendre plaisir, jouer beaucoup la récupération, bien s'alimenter et bien boire beaucoup d'eau. Alors il ne faut pas courir durant ces 6 derniers jours, il ne faut pas courir, si peut-être encore un petit footing, pourquoi pas? Il faut au contraire courir, mais en la rigueur on ne va pas faire des séances trop dures, hein, parce que entre guillemets c'est pas à 5-6 jours dans l'entraînement que vous allez d'un seul coup rattraper des séances d'entraînement que vous n'avez pas faites. Donc le tout simplement c'est entretenir un petit peu votre condition physique en alternant, mais en relâchant un petit peu peut-être la durée des entraînements. Il faut arriver tout simplement, la difficulté c'est d'arriver en pleine forme le jour J. Donc il faut éviter les entraînements, les surentraînements durant la dernière semaine. Alors dimanche, niveau étirement, échauffement, on peut en faire quand même un petit peu avant de démarrer une course? Alors oui, ça c'est primordial, on est toujours dans le même principe, hein. On s'étire, on s'alimente bien en eau minérale, on a bien choisi sa tenue vestimentaire, mais comme toi et puis comme moi, ça c'est primordial. Les chaussures, on les a testées plusieurs jours à l'avance, donc on ne va pas être pris à l'improviste. Un petit détail pratique, on n'y pense pas souvent, mais les nœuds de chaussures pour faire les lacets, c'est primordial d'en faire 2. Pourquoi? Parce que j'ai déjà vu dans des compétitions, malheureusement, le lacet qui se défait en pleine course, et là vous perdez des secondes précieuses. Il est important de boire aussi? Oui, alors boire beaucoup, évidemment, boire un petit peu avant la compétition. Pendant la compétition, évidemment, on va vous proposer quelques petits gobelets d'eau. Il ne faut pas boire énormément à chaque fois, mais il faut systématiquement un petit peu s'alimenter. Mais ça sera surtout important, c'est de s'alimenter en eau minérale juste après la compétition. Il m'est arrivé dans des courses de manger un peu de sucre, quelque chose de sucré avant une course. Est-ce que c'est une bonne chose de le faire? Alors on a toujours nos petits trucs, hein. Je crois que c'est les petits, soit les gris-gris, soit le fait que j'emmène parfois mes gels perso, soit à l'époque, il y a très longtemps, je mange un morceau de sucre ou alors un quartier d'orange. Bon, je pense qu'il y a une part quand même de placebo qui joue là-dessus. Ce qui est certain, c'est que sur des longues distances, peut-être pas sur le 21 km ou le 10 km, on a parfois des gels énergétiques qui donnent pas mal quand même un petit peu d'influx tonique, etc. Mais la base c'est l'eau minérale, ça c'est vraiment primordial, parce que parfois certaines personnes peuvent trop s'alimenter durant la course et ça peut être contre-productif. Alors l'idéal en effet ça serait plutôt de tester ces fameux gels énergétiques durant nos séances d'entraînement quelques semaines avant, tout simplement pour voir si on les accepte ou si on les tolère. Mais pas le faire le jour J au moment de la course. Alors le jour J on peut avoir des contre-performances à cause de ça, parce que tout simplement on apprécie moyennement le produit. Donc encore une fois, on fait tous ces essais-là avant le jour J. Bon, j'espère que ces conseils vous ont aidé justement à préparer cette course, Courir pour la vie, je le rappelle, dimanche 31 mars, ce dimanche du côté de Châlons-Champagne. N'hésitez pas à vous inscrire, toutes les informations seront indiquées sur la page Facebook de RCF Cœur de Champagne. Merci François Sapie de m'avoir accompagné durant toutes ces dernières semaines. Voilà, absolument, c'était un plaisir. Avec un plaisir partagé également d'avoir donné tous ces conseils pour cette course et même d'autres courses. Voilà, si vous souhaitez participer à d'autres événements dans notre territoire de la Marne et de la Haute-Marne, voilà, vous pouvez suivre les conseils de François Sapie. Très bon conseil, hein, je vous rassure, un bon marathonien chalonnais. Merci François Sapie. Merci, bonsoir, au revoir.